Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ça faisait un petit moment que je n'ai pas sorti de vidéo. Il est vrai que fut un temps j'ai eu l'habitude de présenter des vidéos au rythme de une fois par semaine. Peut-être parce que j'avais un petit peu plus de temps qu'en ce moment. Et peut-être également parce que j'avais énormément de choses à vous présenter. Moi, je préfère vous faire, comme vous le savez, de la qualité plutôt que de la quantité. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo très intéressante. Les gens qui me suivent depuis un moment le savent peut-être. Je vous avais promis des belles surprises qui devaient arriver. Eh bien, ces belles surprises sont arrivées. Du moins, une partie. On va donc cesser les vociférations et autres baratins. On va tout de suite passer au concret. Depuis le début de l'année, donc depuis le mois de janvier, j'ai l'habitude de vous faire des vidéos de comparaison. Vous aviez eu notamment le Walther PP, VS Manurin PP, fusil à pompe. Maintenant, on va faire quelque chose qui me tient encore à cœur, et énormément à cœur. Je vais vous faire une comparaison entre le Browning GP35 modèle Capitaine, donc le pistolet de John Moss Browning en 9 mm Parabellum, donc le Browning GP35 modèle Capitaine, et le Browning modèle GP35 modèle Vigilance. Il y en a eu normalement un troisième dans la série qui s'appelle le Browning GP35 DAO. DAO qui veut dire Double Action Only. Celui-là, je ne l'ai pas, il est très rare, je ne l'aurai peut-être jamais. Voilà. Si j'avais, j'aurais le troisième exemplaire, je vous ferai une tri-comparaison. Mais là, pour l'instant, on a deux pistolets. Browning modèle GP35 Capitaine et le Vigilance. Et on va comparer ces pistolets. Voilà. Donc, on va cesser les baratins, on va faire comme d'habitude, on va faire comme les enfants, on va jouer par terre. Hein. Donc, comme les petits enfants, on va jouer par terre. Voilà. Donc, je vous l'ai déjà présenté en haut. L'objectif de cette vidéo n'est pas de vous présenter l'arme de manière comment dire, uniforme, hein, de vous présenter l'arme en tant que telle, mais de vous faire une comparaison. Donc celui-ci, bah, vous l'avez déjà vu, hein, c'est mon GP35 modèle Capitaine. Et tintin, mon GP35 modèle Vigilance. Alors certains me diront, mais cette vidéo, pourquoi est-ce que tu ne nous l'as pas fait avant? Peut-être parce que je viens d'avoir le modèle GP35 Vigilance. Alors cette vidéo, je devais vous la faire un petit peu plus tard. Les passionnés, les collectionneurs, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Hein, effectivement, l'arme doit repasser au bronzage. Donc si ça implique de me laisser un commentaire me disant que ce flingue est moche, euh, attendez de voir ce qui sortira et ce qu'il donnera quand il aura été au bronzage. Hein. L'arme, je ne l'ai pas encore rebronzée. Je voulais vous faire cette vidéo plus tard, mais bon, je vais vous la faire maintenant parce que le bronzage, il faut 3 semaines, un mois pour un mec, pour le temps qu'il fasse les bronzages et compagnie, tatati, tatata. Donc, je voulais vous faire cette vidéo tout de suite. J'avais pas envie d'attendre. Donc, on a donc deux carcasses, je vous les présente rapidos. Le GP35 Capitaine et le GP35 Vigilance. Bien sûr, comme on est sur une vidéo, excusez-moi.
Alors, certains vont peut-être me poser la question, mais est-ce que les chargeurs, ils sont interchangeables? Alors, on va répondre à la question, est-ce que les chargeurs sont interchangeables? Ça, c'est le chargeur qui allait avec celui-ci, donc mon Vigilance. Je vais insérer le chargeur du Vigilance dans le GP35 classique. Alors, on s'aperçoit qu'il pourrait rentrer, mais que ça force. On s'aperçoit qu'il pourrait rentrer et que ça force. Et on va maintenant essayer le chargeur du GP35 modèle Capitaine dans le Vigilance. Alors lui, vous voyez, ça fonctionne sans problème. Voilà. Alors en réalité, les deux chargeurs sont interchangeables. Le problème, c'est que celui-là coince dans le chargeur du Vigilance coince dans le GP35 modèle Capitaine, mais un petit ajustage en réalité et c'est parti. Moi, j'ai pas envie de m'amuser à ça. Hein, voilà. Donc maintenant que les armes sont vérifiées vides, voilà, ce sera plus simple. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ces pistolets? Première différence, on va commencer par la culasse. Le GP35 modèle Capitaine, il a une hausse. D'accord? Il a une hausse réglable jusqu'à 500 mètres. Ok? Le modèle Vigilance, il n'en a pas. Donc ça, c'est la première différence entre les deux. Celui-ci a une hausse, l'autre n'en a pas. Deuxième différence notable, le pistolet GP35 modèle Capitaine, il a une rainure de crosse qui peut permettre d'ajuster une crosse pour faire une crosse d'épaule, pour en faire une sorte de PM, un PM semi-automatique, mais un PM quoi. Ça donnerait, on va dire que ça c'est l'ancêtre des Glock. Hein. C'est ni plus ni moins que l'ancêtre des Glock. Hein. Donc, il a, comme vous le voyez, une rainure de crosse qui permet d'insérer une crosse d'épaule. Le modèle Vigilance, ben, il n'en a pas. D'accord? Donc, le GP35 Capitaine a une rainure de crosse. Celui-ci n'a pas de rainure de crosse. Ok. Donc, autre différence, le GP35 modèle Capitaine, il a des crosses bois. Celui-là, crosse plastique. L'un a une crosse bois, celui-là crosse bois, celui-là crosse plastique. Alors certains vont me dire, ouais mais il a une dragonne. Effectivement, celui-là il a une dragonne et celui-ci n'en a pas, mais ça n'est pas une différence notable. On ne peut pas l'imputer au modèle, ça veut rien dire. Celui-ci était vraisemblablement une arme de service. Et celui-là était peut-être une arme de service aussi, mais qui n'avait pas de dragonne. Voilà. C'est pas lié au modèle. Voilà, ça n'a aucun rapport. Alors, il y a quand même quelque chose de très étonnant. Le mien, le modèle Capitaine, le premier que je vous ai déjà présenté, il a, comme vous le voyez, un chien en œil. Ce qu'on appelle un chien en œil, ici. D'accord ? Normalement, le GP35 Vigilance n'a pas le chien en œil. Et pourtant, ce modèle GP35 Vigilance, comme vous pouvez le constater, a le chien en œil. Il a le chien en œil alors qu'il ne devrait pas l'avoir.
Si quelqu'un a la réponse, je suis preneur. C'est effectivement quelque chose d'extrêmement étonnant. Voilà. Normalement, c'est une des caractéristiques. Le GP35 Vigilance n'a pas le chien en œil. Et celui-ci a le chien en œil. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Je vous avoue, très honnêtement, je n'ai pas la réponse. Autre différence, celui-ci, au niveau de la chambre, classique, est là. Alors là, certains vont me dire, ouais, il est moche, machin. Attendez qu'il repasse au bronzage. Ne jugez pas l'arme sur la beauté tout de suite. Ne le jugez pas tout de suite sur sa beauté ou sa non-beauté. Voilà. Mais vous voyez, au niveau de la chambre, c'est différent. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus dans les différences? Ah, allez, on est tatillon. Le GP35 modèle Capitaine a un guidon qui est beaucoup plus proéminent, beaucoup plus gros que le GP35 modèle Vigilance. Vous voyez? Le GP35 Vigilance et là, le Capitaine. On voit bien qu'il y a un guidon qui est quand même beaucoup plus gros. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pas grand-chose. Peut-être par curiosité ou par plaisir, je vous ferai une petite vidéo bande essai de ce GP35 Vigilance au stand de tir. J'ai quand même envie de le tester, ce petit pétard. Figurez-vous que je ne l'ai pas encore essayé. Donc j'ai quand même envie de le tester un peu, ça peut se comprendre. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça me paraissait très intéressant de vous le faire cette vidéo. Comparaison entre un GP35 Vigilance et un Capitaine. Franchement, pour les passionnés, les collectionneurs, ça valait vraiment le coup, enfin je pense. J'ose espérer que c'est le cas du moins. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et selon la formule consacrée, bon tir.